C'est déjà bientôt novembre et les bécasses vont arriver. Le chasseur français l'attend de pied ferme, car cet oiseau sauvage est le symbole de la chasse traditionnelle avec son chien d'arrêt. L'oiseau, pour arriver en France où il va passer l'hiver, a effectué un long périple, car majoritairement, il passe l'été et se reproduit beaucoup plus à l'est de l'Europe, principalement en Russie. C'est d'ailleurs là que les dernières études sur l'espèce ont été menées afin de mieux connaître la reproduction de la bécasse, et ainsi tenter de suivre la nidification, qui va conditionner également la saison de chasse hivernale. Ouais. Par terre. Les trajets migratoires de la bécasse des bois, bon, clairement, les oiseaux qui sont issus des pays scandinaves, Norvège, Suède, Finlande, vont majoritairement hiverner dans les îles britanniques et, disons, dans le quart nord-ouest de la France. Ensuite, on va avoir les oiseaux d'Europe centrale qui vont arriver chez nous par deux portes d'entrée. On va avoir un flux phéno-scandinave qui va passer par-dessus la Baltique et un flux plus continental qui va traverser toute l'Europe centrale et qui va arriver chez nous par l'Est. Voilà, ce sont, disons, les deux gros flux qui nous alimentent, sachant que plus on se décale vers le sud-est de la France, plus le flux continental prend des proportions importantes, jusqu'à quasi 100% pour les Alpes-Maritimes, enfin l'extrémité sud-est de la France. Apport. La Russie, et en particulier la Russie européenne, c'est vraiment pour les effectifs qui viennent hiverner chez nous, c'est le réservoir. Alors cela fait plus d'une vingtaine d'années maintenant que nous nous intéressons à la bécasse en Russie. Donc on a une très bonne expérience et on a pu voir aussi l'évolution des milieux. Nous avons, disons, deux types d'études. Un suivi du succès de la reproduction par des recherches de nids et de nichés, ce qui n'est pas très facile. C'est pas plus facile de trouver un nid ou une nichée en Russie qu'en France. On est là dans le cœur de l'ère de nidification de l'espèce, donc on a un suivi qui s'accompagne aussi beaucoup d'un suivi des conditions météorologiques. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait une bonne saison de reproduction? Il faut qu'on ait un temps humide et des températures pas trop froides. La première mission que nous avons faite en Russie européenne, on a été vraiment stupéfait par les milieux déjà, l'énorme étendue de milieux favorables et puis les oiseaux que nous avons rencontrés dans nos opérations de bagage. Donc la Russie européenne, c'est le réservoir, c'est le point de départ de beaucoup d'oiseaux qui viennent hiverner dans notre pays. Et puis une fois que la migration s'amorce, on regarde quelle est la composition des captures en termes d'âge essentiellement, de manière à avoir une idée du succès de la reproduction. Et puis on rassemble toutes ces informations-là et on essaye de prédire l'abondance pour la saison à venir, l'automne-hiver à venir. Et ça, ce sont des choses qui sont en cours de développement, ce sont des modèles qui s'enrichissent chaque année avec nos informations. Mais disons que la base, c'est la proportion de jeunes oiseaux qui ont terminé leur mue. Alors ça paraît un petit peu abstrait tout cela, mais plus les conditions météorologiques vont être bonnes, plus on va avoir un lot d'oiseaux qui aura pu achever la mue, et plus les conditions météorologiques vont être bonnes, plus la saison de reproduction va être longue, et plus on aura des chances d'avoir des oiseaux de première saison de reproduction qui auront achevé leur mue. Donc on a là un indicateur un peu synthétique de la qualité de la reproduction au printemps et tout. Bon, donc on a une idée par défaut d'un minimum d'oiseaux qui vient hiverner chez nous. Et pour la France, on estime les tableaux de chasse à 800 000, 1 million d'individus à peu près. L'interrogation, bien sûr, c'est est-ce que ça va être une bonne année à bécasse en 2014-2015? En Russie européenne, l'hiver n'a pas été particulièrement neigeux. Donc on s'est retrouvé avec un début de printemps, avec des sols pas très humides, des températures un petit peu froides, un temps un petit peu sec, mais au moment des éclosions, les choses se sont relativement améliorées, ce qui fait que le succès de reproduction devrait être correct, on va dire. Donc on ne s'attend pas, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, on ne s'attend pas à une saison extraordinaire comme l'année dernière, mais à une saison moyenne, sans catastrophe particulière. Les études laissent augurer que le prélèvement sera intéressant cette année. Nous vous souhaitons à tous, amoureux de la mort dorée, une bonne saison.
Avec nous maintenant Nicolas Toldi, bonjour. Bonjour. Nous venons de voir ce reportage qui annonce globalement des conditions de reproduction moyennes après une année tout à fait exceptionnelle. Ces variations d'une année sur l'autre sont-elles courantes pour l'espèce bécassière ? Certainement. Tous les oiseaux qui vivent dans les grandes forêts nordiques, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, subissent des cycles régulièrement, qui sont dus soit aux conditions de reproduction, c'est-à-dire des forêts plus ou moins humides au moment du printemps, ensuite des conditions de vie liées à la sécheresse, à des incendies. Les populations varient tous les ans, c'est tout à fait normal. Avez-vous noté un engouement pour la chasse de la bécasse ces dernières années ? Certainement. Le chasseur français, comme vous le savez, est un amoureux des chiens d'arrêt, des bons chiens d'arrêt. Et maintenant, le gibier de plaine, le perdreau, se chasse sur une période assez courte de début de saison. Les gens qui ont des faisans naturels les chassent aussi de manière assez légère, en fait, sur des laps de temps assez courts. Alors que la bécasse offre un temps de chasse finalement relativement long, de novembre à mi-février. On n'est pas toujours certain de trouver beaucoup de bécasses, mais on a toujours l'espoir d'en trouver quelques-unes. Et la bécasse, en plus de ça, étant l'oiseau typiquement qui va faire se développer chez le chien toutes les qualités qu'on espère de lui, tous les amateurs de chiens d'arrêt en France vont à plus ou moins fort niveau chasser la bécasse ou chercher à chasser la bécasse. Tous ces chasseurs ne sont donc pas des passionnés. Qu'en est-il des systèmes de fermeture, notamment en cas de gel prolongé? Est-ce qu'ils sont bien perçus des chasseurs et surtout compris par eux? La situation, on va bêtement couper la France en deux, nord-sud. Mettons qu'un gel prolongé s'installe sur le nord. Les conditions de vie deviennent insoutenables pour la bécasse. Elle ne peut plus se nourrir, elle maigrit, elle est affaiblie. À ce moment-là, la chasse est fermée. Et je pense que de nos jours, tout le monde comprend ça. Le principe de la chasse à la bécasse consiste à attendre à un endroit où elles n'y sont pas, qu'elles arrivent poussées par de mauvaises conditions. Le même chasseur du nord de la France reçoit des bécasses parce qu'elles se nourrissent plus bien en Norvège ou en Hongrie ou je ne sais quoi à cause du sol gelé. Donc on ne peut pas espérer, une fois qu'on n'a plus nos bécasses du nord de la France, que les gens du sud ne les chassent plus. Est-ce que, pour informer nos téléspectateurs, vous avez une idée du prélèvement qui se réalise en Europe ou en France en termes de bécasses? Alors, il y aurait plus ou moins 3 millions de bécasses prélevées en Europe, dont 1 million en France. D'accord. Nicolas Toldi, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes écrivain, traducteur d'ouvrages cinégétiques et membre du célèbre Club national des bécassiers, cette organisation de la bécasse qui passe et nous séduit.